Bonjour, bonsoir. J'ai très envie aujourd'hui de vous présenter un magnifique oracle, le voyageur sacré, illustré par Jess Reich et écrit par Denise Lynn. Ce voyageur sacré, eh bien, c'est nous, dans notre vie, et elle a construit son oracle pas à pas afin de nous aider dans notre cheminement. C'est un travail très complet. Il y a une introduction intéressante. Il y a déjà 52 cartes. Les cartes sont juste de la bonne taille, les illustrations sont splendides. Et il y a vraiment, on peut effectuer avec un travail de développement personnel. Je crois que elle tend à cela parce que elle n'invite pas à répondre à des questions oui ou non, mais plutôt comment puis-je effectuer ces démarches. Donnez-moi des pistes, aidez-moi. Qu'est-ce qui coince, vous voyez? Et alors il y a, d'abord elle explique sa vie et je pense, oui, elle a une expérience de mort imminente à 17 ans. Et cette expérience bouleversante et le rétablissement spectaculaire qui a suivi l'ont mené à une quête spirituelle. Et alors, elle a exploré diverses trahisons, dont celles des aborigènes australiens, des Cherokees, des Zoulous. Enfin, passionnant, chaman, une retraite bouddhiste. C'est vraiment une personne qui souhaite nous aider dans cette expérience de vie. Donc je le trouve vraiment, et la lumière comme ça, je trouve que c'est vraiment un oracle qui peut vous aider. Alors je me dis, qu'est-ce que je peux choisir? Donc il y a toute une introduction, elle explique les cartes, le rangement, c'est extrêmement complet. Là c'est la surprise quand vous l'aurez, je ne vais pas raconter tout ce qu'elle explique. Par contre, je vous propose une lecture à 3 cartes. Alors, s'il y a un sujet en particulier qui requiert votre attention, les cartes oracles du voyageur sacré peuvent vous aider à déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter. Alors, carte 1, ce qui est à guérir. La carte à gauche est appelée la carte blocage, car elle indique ce qui fait l'objet d'un blocage et qui doit être résolu pour éliminer un problème. Donc, je vais me connecter avec vous d'âme à âme. Et je commence avec cette première carte, blocage. Pour toi, quel est le message pour toi avec une première carte? C'est parti. Choisir sa voie. Donc, effectuer un choix et avoir la conviction que c'est possible. Donc, ne pas se détourner de ton objectif. Là, on voit quelqu'un qui est en attente, mais les yeux rivés sur l'horizon. Malgré les montagnes à surmonter, eh bien, il y va, elle y va. Et un choix est à effectuer. Alors, il y a un seul souci, c'est que ce n'est pas par ordre alphabétique. Alors là, c'est dommage, et c'est pour ça que je ne dis pas souvent choisir sa voie quand je fais des tirages pour toi, pour vous, parce que ça prend du temps. De nouveaux horizons se profilent devant vous et vous avez la liberté de choisir. Là se trouve la liberté, ta liberté, votre liberté. Ne laissez pas les restrictions et les limites imposées par les attentes des autres vous détourner de votre voie. Faites preuve d'audace. Mettez de côté les conventions et les restrictions. Dansez, riez, explorez, sortez de votre comportement habituel. Dites oui à la vie. Vous aidez les autres lorsque vous allez vers eux. Optez pour la vie, mais à vos propres conditions. Ignorez tout ce qui ne s'applique plus à vous. Parfois,
Pour être libre, le voyageur doit poser son sac à dos et continuer simplement à marcher. Il y a un temps pour vivre une vie ordinaire et un temps pour mettre la banalité de côté et étreindre le ciel avec exaltation. Ouais, on te dit de t'amuser. Vous n'êtes pas sur cette planète pour répondre constamment aux besoins et aux attentes des autres. Vous êtes ici pour explorer, grandir et accéder à votre moi extraordinaire. N'acceptez pas de manière inconditionnelle les règles que vous vous êtes imposées ou que les autres vous imposent. Choisissez des voies qui mènent à plus de liberté et plus de bonheur. Donc ce qui t'a guéri, vous l'avez bien compris, ose, va de l'avant, délaisse-toi de ce qui ne te convient plus. Deuxième carte, comment guérir un blocage. Donc c'est un outil spirituel, la carte de guérison qui aide à éliminer un obstacle. Donc le blocage, c'est ne pas croire que tout est possible. Ici, alors. Répondre à l'appel. Ouais, le temps est venu. On voit quelqu'un qui sort de sa maison, qui sort d'une routine et qui va sur un chemin. Là, on voit un cerf qui l'attend. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. C'est vraiment ça. Donc, rien ne te tue sinon toi et tes pensées limitantes. Répondre à l'appel, ouais, génial. Donc ça, c'est bien, comme vous l'avez compris, pour guérir, tout simplement, répondre à l'appel de ton cœur. Aller de l'avant et sortir de quelque chose de routinier. Alors, répondre à l'appel. Ici, évidemment, comme je présente l'oracle, je vous lis l'oracle. Un appel vous est lancé. Le voyage sacré commence toujours par un appel. Vous pouvez vous sentir prêt, ou vous pouvez ressentir de l'incertitude et un manque de volonté. Cependant, si vous attendiez qu'un changement se produise dans votre vie, l'attente est terminée. Vous êtes au seuil d'une vraie vie d'une vie vraie et authentique. Si vous espériez un signe, le voici. Donc quelque chose change, à toi d'ouvrir la porte. Un grand changement qui peut être comme elle ouvre la porte, changement de boulot, changement de lieu de vie, une décision qui est prise en couple ou d'aller vers quelqu'un. Alors, une porte s'ouvre pour que vous puissiez communiquer avec les royaumes de l'esprit. L'énergie du courage vous entoure. Vous ignorez encore ce que l'avenir vous réserve, mais vous savez que le temps est venu de passer à l'action et d'aller de l'avant. Donc, vous êtes assisté. Vos assistants spirituels vous disent que le moment est venu. Écoutez votre cœur, il est temps d'agir. Passez à l'action. Donc, qu'est-ce que vous avez à effectuer comme démarche? Peu importe les préoccupations ou les hésitations que vous pouvez entretenir, vous êtes prêt. Alors, vous devez croire, avoir confiance, suivre les signes, il y en aura plusieurs, et les miracles abonderont. Troisième carte, que réserve l'avenir? Alors là, la carte à droite, c'est la carte résultat qui représente comment la situation se résout si tu penses que tu choisis ta voie et que tu réponds à l'appel. On y va. Ah là là, génial. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. De nouveau, regardez. C'est vraiment quelqu'un là qui est en route. Arc-en-ciel, le pan qui s'ouvre au renouveau. On a l'abondance avec les fruits, effectivement. Les compagnons de route, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé au ciel et même sur terre. Demandez de l'aide. Les compagnons de route. Désolée si vous devez attendre un peu, je suis les compagnons de route. Je l'ai. 55. Il est beau, hein? Faites preuve d'ouverture quant au soutien et à l'aide des autres. Vous n'avez pas à faire tout seul. Donc c'est quelqu'un d'assermenté qui peut vous aider, dont c'est le job. Tous les métiers où ils ont du recul et qui voient votre situation avec du recul. Donc, banque, notaire, médecin, expert de tout style, quelqu'un au boulot, directeur, directrice,
des personnes en fait assermentées qui peuvent vous aider, mais également des amis, votre compagnon de vie. Parfois, le soutien provient de la personne de qui on l'attendait le moins. Si quelqu'un vous offre de l'aide, acceptez-la. Ayez confiance que l'on vous guide. Des voyageurs spirituels invisibles sont là pour vous aider. Et ils passent à travers forcément des autres humains, même des animaux. Sachez que vous bénéficiez d'un amour qu'il ne vous est pas toujours possible de ressentir directement. Voyager dans un esprit de partage signifie que le soutien est omniprésent. Les bienfaits célestes pleuvent sur vous, vous êtes en sécurité. Les anges et les guides spirituels sont réels, ils sont près de vous. Seule une pensée vous sépare d'eux. Ce sont les messagers du Créateur, et ils viennent chargés d'amour et d'immenses bienfaits. Tout va bien. Vous-même êtes une force d'amour thérapeutique. Donc on voit ici brise légère, arc-en-ciel, des plumes, tout ce qui est porteur de messages, une musique. Alors maintenant, je vous propose, je mets celle-là de côté, de vous en présenter quelques-unes. Je les ai à utiliser, mais elles ne s'abîment pas. Je trouve que la taille est parfaite. Voilà. La couleur est magnifique. Elles ont les dessins. Voilà. L'impasse. Réfléchir. Rediriger votre énergie. Oh, elle est belle, regardez. Le guérisseur mystique. Je l'aime beaucoup, celle-là. Quelqu'un qui se guérit et qui guérit les autres. On est tous appelés à ça. Réfléchissez, prenez le temps, voyez. Donc on va, par exemple, je vais laisser celle-là et je vais prendre une carte pour là maintenant, le petit conseil. Ou pour la journée, vous voyez, quand on a besoin, écoutez, je peux les remélanger. On a besoin d'un petit conseil du jour. Voilà, je souhaite, merci mon ange gardien, merci mon guide, merci mon âme. Je souhaite mon petit message du jour. Une seule carte du jour, donc pour avoir un conseil. Si par exemple tu es stressé, voilà, commencez maintenant, faites le premier pas. Voilà, on voit quelqu'un qui dit au revoir. Donc c'est peut-être démarrer quelque chose, couper avec des personnes même que vous aimez, partir quelque part, partir un jour, nanani. Voilà, donc ici c'est commencer maintenant et on voit que il y a des gens, on dit au revoir à des personnes qu'on aime pour rencontrer d'autres personnes. On quitte quelque chose. Donc pour une journée, la journée, eh bien faites le premier pas dans ce que faites dans ce que vous souhaitez, qui nécessite peut-être de se séparer de personnes, même que l'on aime, afin d'aller vers... on dirait, vous voyez, quelqu'un qui va... je pars en voyage quelques jours et je laisse mes enfants, par exemple. Voyez? Voilà. Et alors, on a le petit message et commencer. C'est dommage que ce pas par ordre alphabétique. Oh, c'est bête. Indique. Je vais prendre un tout petit peu, voilà. Il arrive un moment où le voyageur doit se séparer de sa famille, de ses amis, de ses connaissances pour accéder à de nouveaux endroits à l'intérieur de lui-même. Ah, donc là c'est vrai, un ermite qui doit réfléchir seul. Parfois, le voyageur doit passer outre à ce qui lui est familier pour s'ouvrir à la transformation, au changement. C'est ainsi que le voyage éveille les sens et stimule la pleine conscience. Le premier pas est parfois difficile à faire. Par exemple, ce matin, j'ai eu une photo, c'est une petite fille que je connais qui a 2 ans et demi qui est rentrée à l'école maternelle. Eh bien, c'est le premier pas, on quitte sa maman. Vous voyez, c'est un changement. Le premier pas difficile, elle a un peu pleuré et pourtant elle a quitté sa maman pour connaître des joies avec de nouveaux amis, de nouveaux apprentissages. Comme l'a dit Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Voilà, joie et épanouissement t'attendent. Voilà, pour la journée. C'est vrai que c'est aujourd'hui la petite fille. Voilà, j'ai un exemple pour vous. Et voilà, je continue. La protection des anges, alors je l'aime bien. Et pour la journée, vous êtes protégés. Ah, celle-là, elle est magnifique. Le phénix renaît de ses cendres.
Choisir sa voie que l'on a déjà eue. La traversée du désert. C'est difficile, mais continue. Garde la foi. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Elles sont belles, hein? Oh, les desserts, waouh! Simplifiez votre vie. Voyagez léger. Par exemple, tu vas avoir ça la journée, va à la déchetterie, range, donne à tes amis, donne à tes enfants de vieux jeux, donne aux gens qui sont sans ressources. Plonger, s'ancrer, voilà, facile. On lit, au bord de l'eau, on va se promener, se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Ah là, j'aime bien celle-là. C'est repos. Oh, j'adore. L'observation des nuages. Ils sont là, les nuages. Je ne sais pas si vous les voyez. Oui, on les voit. La joie et l'enchantement. Oh, je l'ai déjà eu, celle-là, je l'adore. C'est la reconnexion à ton enfant. Ta petite enfance, ton enfant intérieur. Le territoire inconnu. Avec chaque fois une petite phrase. Et le texte qui peut t'aider pour la journée. L'abondance, une récolte. Tu as beaucoup semé plein d'amour et tu récoltes plein d'amour. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Il y a beaucoup de pèlerins, beaucoup d'avancées. Oh, celle-là. Aladdin. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Nanani, nani, nani. Ça, c'est Disney. Ah, j'adore cette chanson. Le sentier étroit. Il y a aussi ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Fan de Disney ici. Le sentier étroit, à perte de vue. Maintenez le cap, on reste concentré. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, le tonnerre. Même pas grave, on va clarifier les choses. On va mettre les choses à plat. Au gré de la route, appréciez le voyage. Ici, la grande aventure, prenez un risque. Suis le courant, fais confiance. Et alors, vous pouvez également, vous voyez qu'il y a des saisons. Traverser les ponts, le temps de la guérison. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Alors, je vais arrêter parce que j'aime bien que vous découvriez aussi le jeu. Vous, celle-là, regardez, réponse. Pas réponse, une réponse avec AI. Hein. Voilà. Oh, celle-là. Écoutez, je crois que vous avez vu que j'en suis amoureux. Voilà. Et il y a, évidemment, vous pouvez aussi uniquement regarder le dessin. On va le faire. Voilà. 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 Et on voit quelqu'un qui laboure, qui travaille avec ardeur. Et là, vous l'interprétez, vous, voilà, ici. Que dit cette carte? Qu'est-ce que tu comprends? Regarde le visage, ses mains, la manière de tenir son outil. Comment te parle-t-elle? La saison. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et à bientôt. Bisous.